J'ai monté la flûte enchantée 2 fois. La première fois, c'était au Festival d'Aix-en-Provence. Et je pense que la flûte enchantée, c'est une œuvre qu'on peut se permettre de monter plus qu'une fois, ou peut-être tous les 24 ans. J'étais très frappé par quelque chose que je n'avais pas vraiment repéré la première fois. C'était cette présence continuelle et répétée dans le livret de la mort. La flûte enchantée, c'est quand même une hymne à la vie, mais c'est une œuvre qui parle sans cesse de la mort. Quand j'ai réfléchi, je me dis, mais cette initiation, c'est une initiation à quoi? Mais je me suis dit, peut-être tout ça, c'est une initiation vers la mort. Il ne faut pas oublier cette lettre de Mozart à son père où il parle de la mort, notre meilleur ami. Donc c'est pour ça qu'on a ce premier plan visuel qui est la terre, mais avec une tombe, une deuxième tombe, une troisième tombe creusée. Et ensuite, on est en dessous, puisqu'on parle beaucoup dans le texte de les voûtes en dessous de la terre pour ressortir transformé, puisque la vie, c'est une transfiguration, si vous voulez, et l'opéra sert incroyablement à ça, je trouve, en mettant ce qui est l'émotion et l'esprit ensemble avec ce qui est concret et intellectuel, le texte. Je dois dire que la relation entre Sarastro et La Reine de la Nuit, c'est la seule chose que j'ai maintenue de la première production que j'ai faite. Parce que quand j'ai regardé le texte, j'ai dit, mais c'est quand même incroyable que dans la première partie, tout ce qui est bien, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui aide Tamino à la vie, l'image de Pamina, la flûte, le carillon pour Papageno, les indications, les 3 garçons, tout ça, ça vient en quelque sorte de La Reine de la Nuit. Après, on est censé comprendre que c'est complètement l'inverse et que c'est Sarastro qui est bien, est-ce que c'est La Reine de la Nuit? Et je dis, mais pourquoi? Comment? Ce n'est pas logique. Et après, je me dis, mais peut-être ça, c'est aussi un test. Et est-ce que ça ne pourrait pas être que les deux, comme les parents, travaillent ensemble, mais parfois l'enfant trouve une chose chez le père qu'il ne trouve pas chez la mère et vice-versa. Et symboliquement pour moi, La Reine de la Nuit et Sarastro sont comme les parents des deux. La musique de Mozart, il y a tout. Il y a tout. Et la chose qui est incroyable avec Mozart, c'est qu'il a une compréhension et un amour pour tous les caractères, même les méchants. Monastatos, qui représente toute la partie physique, le désir physique, sexuel, un appétit aussi. Mais comme Mozart le décrit, on ne peut pas le détester. C'est le pardon, je pense, dans la musique de Mozart, mais pas dans le sens chrétien, juste le pardon dans le sens spiritual sense, comme on dit en anglais. Et ça, c'est remarquable. Il a ça, mais dans chaque note, chaque accord. Une épreuve, pour moi, c'est quelque chose où on sort de l'ordinaire et on est confronté à une réflexion de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est un peu comme, parfois, on est confronté à des situations et on sait ce qu'on devrait faire. Notre intuition nous guide, mais parfois, la raison interrompt et dit « Non, mais tu ne crois pas que… Oui, c'est vrai que c'est ça, mais… » Est-ce que ce ne serait pas mieux de faire ça? Et c'est là quand on commence à se perdre, quand on n'a pas confiance dans notre intuition, dans nos instincts, et on commence à rationaliser. Donc je pense aussi que Mozart et Schikaneder, même s'ils voulaient, ils ne voulaient pas, il y a quand même une forte dose de ce qu'on dit en anglais « to your own self be true ». Il faut connaître qui tu es, il faut accepter, il faut essayer de te comprendre et de t'aimer au maximum, ce qui est le plus difficile pour nous deux, s'aimer nous-mêmes.